J'ai travaillé pratiquement 35 ans dans ma vie, dans 3 sociétés différentes, dont j'ai fait 31 ans à la CNSS, 4 ans à la pharmacie et 27 ans au cabinet de directeur général. Pendant ce temps, j'entreprenais les démarches pour avoir un terrain. J'ai acheté le premier terrain, je n'ai pas pu construire. Je ne peux pas faire le détail parce que le témoignage est long. J'ai acheté le deuxième, j'ai commencé à monter le sous-bassement. On me l'a arraché, je n'ai même pas été remboursé. J'ai acheté le troisième, derrière les 2 écoles. La personne qui m'a vendu avait déjà vendu à d'autres personnes. Donc on s'est retrouvé plusieurs acheteurs pour un terrain. Et après la personne est morte. Donc tout ça, je n'ai pas été remboursé. En 2012, j'ai vu le frère Bernard Maïssa, le petit frère de notre bien-aimé Frédéric Penangol. Il me dit, oh frère, si tu as besoin de terrain, il faut voir le frère Faustin. Faustin qui est avec nous, le huissier. Je suis allé le voir, il m'a conduit sur la personne, à Bikele village, donc derrière Antraco. J'ai acheté le terrain, bon, il m'a demandé 1,5 million, j'ai commencé à faire l'avance de 500 000, le reste j'ai payé en 2 mensualités. Pendant ce temps, j'entretenais seulement la parcelle, je n'avais pas encore de moyens pour construire. Quelques mois après, la personne a encore vendu une partie de mon terrain. Il m'a laissé quand même une bonne partie où je peux encore investir au moins 3 ou 4 maisons. Donc, je n'ai pas les moyens. Mais à la fin de ma carrière, en 2017, au mois de juin,
la maudite somme de service rendu qu'à CNCS m'a donné m'a permis de monter juste le sous-bassin. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour construire cette maison? Je suis resté un moment. Voilà Oulam qui arrive avec son projet. Donc, les agents du ministère de l'Agriculture passent pour pouvoir faire l'évaluation des champs. Ils ont pris mon champ, où on était nombreux, mais chez nous là-bas, ils ont pris seulement le mien, avec mon beau-frère. Quelques mois après, il est arrivé au moment de payer. Oulam m'a payé. Et c'est avec cet argent que j'ai pu monter ma maison, qui est aujourd'hui jusqu'au pignon. Si l'enfant n'avait pas arrêté les travaux, il serait déjà à l'intérieur. Cet argent m'a aussi permis d'acheter ma voiture, que vous voyez de temps en temps ici avec le frère Jovan. Vous allez m'excuser, j'ai aussi mon fils qui est militaire, mais il est à banquer depuis décembre pour le maintien de l'ordre. Et là-bas, le mois dernier, ils ont fait un accident où il y a eu 2 morts. Il est sorti sain et sauf. Il y a eu encore 2 accidents. Hier, il nous a appelé, il a appelé madame, elle m'a passé l'enfant au téléphone. Il dit, papa, il y a les collègues qui ont fait l'accident, je suis allé leur rendre visite, mais le capitaine, qui est aussi une zélie comme lui dit, oh, Gaël, ces accidents-là, c'est à cause de toi. C'est toi qu'on cherche. Si tu étais dans cet accident, c'est toi qui devais mourir. Mais malheureusement, tu n'étais pas. Donc, je vous prie de penser à lui dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen.
fait une promesse, il accomplit. Pendant que... Vous sentez bien? Amen. Je n'ai pas senti vraiment l'atmosphère. Merci. Pendant que vous êtes debout, nous allons prendre un livre d'Hébreux au chapitre 13. Nous prendrons le verset 10 à 14. Hébreux 13. C'est-à-dire, c'est la prédication de Paul aux Hébreux. Et cette prédication est encore valable pour nous ce matin. Amen. Amen. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Et porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Mon message sera le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, nous sommes à la recherche d'une cité qui est à venir. Amen. Notre bien-aimé Dieu de gloire, un jour, sur le calvaire, s'accomplit quelque chose qui était horrible à voir. Voir qu'un innocent, le Saint Fils de Dieu, mourir sur la croix à cause de nous, le pécheur. Et nous croyons que nous représentons, nous sommes aussi, nous faisons partie de ce pécheur auquel Jésus était mort au calvaire. Et laisse que, oh Dieu, ce matin, comme toutes les églises du monde, sont en train d'adorer dans les églises, nous aussi, nous sommes ici pour adorer. Mais nous ne voulons pas, oh Dieu Tout-Puissant, donner une adoration vaine. Car il est possible que des hommes sincères, des femmes sincères, puissent t'adorer, mais en vain. Mais nous voulons, Dieu Tout-Puissant, t'adorer en esprit et en vérité, comme t'as dit la parole. Et garde l'homme du chemin en toutes choses. Nous ne voulons rien d'humain ici, Seigneur. Nous voulons que ça soit toi. De la même manière que tu vas t'émouvoir partout ailleurs où les gens sont rassemblés en esprit et en vérité, nous croyons que tu le feras aussi pour nous. Mais s'il y a quelque chose qui t'empêcherait de s'émouvoir, Dieu, pardonne-nous et révèle-nous la chose. Accorde-nous ta grâce et guéris le malade, Seigneur. Que ce soit la maladie physique, que ce soit la maladie spirituelle. Et donne à chacun de gloire ce dont il est venu chercher ce matin. Écarte-moi du chemin, Seigneur, car à moi il n'y a rien de bon. Mais s'il y a quelque chose qui doit être fait, ça doit être toi dans l'homme. Mais tout ceci, c'est pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et si nous pouvons chanter une chanson que tous nous connaissons, je crois. Je suis pèlerin étranger avec nos instruments, avec une atmosphère pleine de joie, une atmosphère céleste, une atmosphère qui va faire en sorte que Dieu ne soit pas une histoire pour nous, mais que ça soit une réalité. Parce qu'il y a très longtemps que les humains ont adoré Dieu d'une manière, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Dieu aussi a pourvu une voie. N'empruntez pas une voie que Dieu n'a jamais pourvue. La faute de Caïn, c'était pas qu'il n'était pas parti adorer,
Il était bel et bien un adorateur. Et il était sincère dans son cœur quand il partait pour adorer. Mais le problème que Caïn avait oublié, que notre Dieu, il avait pourvu une voie unique pour l'adoration. Cette voie, Caïn ne l'avait jamais aimée. C'est ça qui avait fait que malgré sa sincérité, malgré son zèle, malgré tout ce qu'il avait fait au nom de ce même Dieu-là, Dieu avait rejeté cela en bloc. Et s'il a fait en ces jours-là, s'il est le même encore aujourd'hui, n'importe qui n'emprunte pas la voie pourvue par Dieu, Dieu rejettera tout ce qu'il va faire. Parce que Dieu ne change pas. S'il ne le fait pas, alors il sera dans l'obligation d'aller réveiller Caïn, d'aller lui ressusciter, lui demander pardon. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse condamner Caïn pour du fait qu'il a emprunté une voie qui n'était pas pourvue par lui, et qu'aujourd'hui il y a des gens qui empruntent des voies que lui n'a pas pourvues. Dieu va condamner Caïn et il va laisser ceux qui font la même chose comme Caïn. Est-ce que je suis à combien? Amen. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur. Sur mon chemin à la cité, lorsqu'elle se entreront, je suis pèlerin. Oh,
que nous parlons, nous n'avons pas des maisons ou bien des demeures permanentes ici-bas. Il faut vous asseoir. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, montrant que ici-bas, il n'y a pas une demeure, où il n'y a pas une chose à laquelle l'être humain peut espérer pour dire que la chose là, elle est à vie. C'est-à-dire la chose là, elle est éternelle. L'apôtre Paul, dans le même verset, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, il commence d'abord à nous montrer comment est-ce que Dieu avait ébranlé la terre. Et comment Dieu a fait une promesse que cette fois-ci, il ne va pas seulement ébranler la terre, mais il va ébranler la terre et le ciel. C'est-à-dire le ciel et la terre seront ébranlés. Alors vous comprendrez rapidement, si Dieu doit ébranler le ciel et la terre, en d'autres termes, nous devons retenir une chose, que la chose, si elle sera ébranlée, c'est qu'il n'y a pas un fondement solide. Amen. Parce que la force d'une chose dépend de son fondement. Amen. Alors c'est pourquoi le seul fondement solide que je connais moi, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole. Voilà pourquoi il a été dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est-à-dire le fondement inébranlable. S'il y a une chose qui ne peut jamais être ébranlée, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, les choses qui sont facilement ébranlées sont des choses visibles. Mais les choses invisibles sont des choses inébranlables. Amen. Ici, Paul est en train de parler du patriarche Abraham. Il dit qu'Abraham était là-bas en Ur en Chaldée, c'est-à-dire à Babylone. Il était en train de faire tout ce que les Babyloniens faisaient. Ils avaient une maison parce qu'il avait un père et sa mère. Comme la Bible dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père et ta mère. C'est-à-dire, Dieu était en train de demander à Abraham. Et ce n'était pas Abraham qui avait demandé, mais c'est Dieu qui avait demandé cela à Abraham. Amen. Et je crois que ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Ne me dis pas que c'est Dieu venu ici par toi-même. Non, c'est Dieu qui t'a fait venir. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Alors Abraham, quand il a compris ça, il a abandonné la maison de son père et de sa mère, et il a commencé à se mettre à la recherche d'une cité où l'architecte et le constructeur devraient être Dieu lui-même. Amen. Alors je crois que c'est la foi que chaque semence royale d'Abraham se met à rechercher. Il ne recherche pas les vanités de ce monde. Dites Amen. Parce que Abraham, quand il a quitté Babylone, là-bas il a Chaldée, ne pensez pas que Babylone c'était une vilaine ville. Non, c'était une belle ville. C'est là qu'Abraham était né, en Ur en Chaldée. C'est là où il a évolué. S'il y avait des études qu'il avait eu à faire, c'est là qu'il avait fait. Il était dans une maison construite par son père et sa mère. Oh, certainement c'était beau à vivre. Parce que chacun de nous, il est content de vivre quand il est chez lui. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Même si la maison là, elle est tordue. Mais tant que c'est chez toi, tu te sentiras bien. Il n'y a rien de tel lorsqu'on se sent chez soi. Oh là là. Amen. Je pense que vous me comprenez ce que je veux dire. Amen. Lorsque tu te sens chez toi, je te dis la vérité. Même si la maison est en paille, tu ne vas pas envier quelqu'un qui a une maison, je ne sais pas si c'est le duplex ou quoi. Parce que tu te sens chez toi. Amen. Ah, dites Amen. Amen.
je veux que l'église dise amen. Mais les jours-là, Abraham, il s'est levé. Il a dit, je vais laisser la maison de mon père, de ma mère, je vais laisser ma patrie. Je vais laisser mon cher pays. Je vais laisser tout ce qui me sont chers ici. Mais je vais me mettre maintenant à chercher la vie ou la cité dont Dieu seul est le constructeur, dont Dieu seul est le bâtisseur. Parce qu'Abraham avait compris une chose. Il s'est dit en lui-même, si toutes les villes de la terre, si toutes les belles maisons de la terre doivent être ébranlées, d'où je ne dois plus mettre ma confiance, c'est quelque chose qui, demain, ça va être ébranlé. Je dois chercher quelque chose qui ne sera jamais ébranlé. Et la ville là, ce n'est pas l'homme qui va la bâtir. Parce que si l'homme qui va bâtir la ville, lui-même il est ébranlé, d'où sa ville aussi sera ébranlée. J'ai besoin de chercher celui-là qui est inébranlable. Et ces choses sont aussi inébranlables. Et Abraham était devenu un pèlerin. C'est pourquoi nous chantons, je suis pèlerin et étranger. C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a une cité qui est à venir. Mais ici, je ne suis qu'un étranger. Et je crois que c'est la vérité, mes frères. Nous tous ici, même quand nous appelons quelqu'un d'autre qui est étranger, mais sachez que toi-même tu es étranger. Est-ce que vous me dites amen? Amen. Quel que soit comment tu as les ancêtres ici. Mais je t'apprends ce matin, tu n'es qu'aussi un étranger. Amen. Parce que la terre là ne t'appartient pas. Amen. La raison pour laquelle tu ne peux pas te sentir bien, parce que tu n'es pas chez toi. Amen. Aujourd'hui, tu tombes malade. Tu soignes telle maladie, demain c'est une autre maladie. Cet enfant tombe malade aujourd'hui, pendant que tu es en train de chercher le médicament pour celui-là, l'autre là-bas prend la relève. Vous pleurez quelqu'un aujourd'hui, demain vous commencez à avoir un peu de joie, le lendemain on pleure encore quelqu'un d'autre. Où est la joie sur cette terre? Où est la paix sur cette terre? Il n'y a rien qui procure la paix sur cette terre. Pourquoi? Parce que cette terre a été polluée. C'est l'œuvre de l'être humain qui a pollué la terre. Amen. Et cela fait en sorte que la terre elle-même devient irréparable et devient ébranlable. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il créa le ciel et la terre, il a pris la terre, il a donné à l'homme. Amen. Il a dit l'homme, c'est toi qui vas la diriger. C'est toi qui dois contrôler la terre. Mais l'homme avait oublié une chose. Il avait oublié qui lui donna cette gloire. Et c'est ça l'orgueil qui arrive au être humain sur cette terre. Il a peut-être une belle maison, il veut dénigrer celui qui n'en a pas. Mais il oublie qui te l'a donné. Combien aujourd'hui qui sont devenus arrogants, ne sachant pas ce qu'il est devenu, qui lui a rendu comme ça. Et un jour, je crois, Abraham, là où il était parti, il a écouté des nouvelles sur Babylone. Babylone, la belle cité qu'il aimait. Babylone, la grande cité. Babylone, pour vous qui étiez à l'école, bien vous connaissez son histoire, on dit que Babylone, rien que le muraille de la ville, le muraille avait 24 km de périmètre. Ce qui vient de dire que même les voitures, les chars pouvaient rouler sur la muraille de Babylone. D'où c'était une sécurité infranchissable. Et les gens de Babylone, ils ont placé leur confiance là-dessus. Et ils avaient également un service de renseignement le plus sophistiqué de l'époque. Ils avaient l'armement qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et quand Babylone a vu toutes ces choses, cela l'a servi de l'orgueil. Le prophète dit, quand tu commences à te sentir sûr de toi-même, sache que les péchés sont dans ta maison. Amen. Alors là, Dieu va te surprendre. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dites amen. Amen. Quand Babylone s'est sentie en sécurité, quand
Babylone se voyait au-dessus de tout le monde, des autres nations, alors ils ont organisé un grand festin pour montrer quel genre de royaume ils étaient, pour montrer quelle belle cité, surtout que c'était construit à la modèle de Dieu. Alors pour eux, ils se sont dit, tout était maintenant permis. Les jours-là, ils ont organisé un grand festin, mes amis. Ils ont invité toutes les nations. Alors, ce qu'on dit, le bal était ouvert. Je peux voir les gens se lever. Ils ont pris des vases de l'Éternel, dit la Bible, des insultes de Dieu. Ils ont commencé à prendre la boisson babylonienne pour mettre à l'intérieur et se servir. Combien de hommes de Dieu, des hommes sincères, des hommes qui devraient servir Dieu dans l'honnêteté, aujourd'hui qui sont pris par le courant de l'argent. C'est-à-dire, à cause de l'argent, quelqu'un est capable de vendre son droit d'aînesse. Il sait que cette chose, on ne le fait pas comme ça, mais à cause de l'argent, il va le faire. Ramasser les clés. Mais remarquez, mes amis, Babylone, pendant qu'ils se réjouissaient, ils étaient en train de danser. Ils ne savaient pas les minutes qui venaient, que leur royaume va être ébranlé. Ils ne se rendaient pas compte quelle était la décision de Dieu sur la ville de Babylone. Pour eux, ils voyaient que tous les jours, la joie là sera toujours là. Tous les jours, les choses seront toujours pareilles. Mais Dieu, quand il prononce quelque chose, mes amis, quelles que soient les années qui vont se passer, Dieu va chercher à la faire accomplir. Peu importe le nombre de l'incrédulité, peu importe combien de gens qui vont s'opposer à ça, combien de gens qui chercheront à modifier ça, mais Dieu va faire accomplir sa parole. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient en train de danser, je peux voir le roi appeler sa femme, ou bien sa concubine. Viens, on va danser. Ils ont commencé à danser au milieu de la nuit. Oh là là, combien de whisky qui n'étaient pas consommés les jours là, cette nuit-là même. Combien d'avortements qui ne se sont pas faits là même. Combien de faux, de vœux ont été brisés du mariage cette nuit même. À cause d'un peuple qui s'était éloigné de Dieu. Mais quelques temps après, Dieu voulait leur montrer que malgré la beauté de Babylone, malgré la sécurité de Babylone, sachez-le, que tout ce que vous voyez sont des choses périssables. Amen. Ça va être ébranlé. Cherchez une cité dont l'architecte, si vous voulez la joie, si vous voulez danser, si vous voulez être content, soyez dans la cité de Dieu. Ne soyez pas dans des cités faites par des hommes. Parce que qu'on le veuille ou pas, sont des cités qui sont ébranlables. Amen. C'est nous-là qui pouvait penser que Babylone va être détruite. Personne. Quelque temps après, je peux voir, oh là là, au mur, une main surnaturelle, une main invisible, qui ne faisait qu'écrire. Alors, je peux m'imaginer quel était le temps du peuple babylonien à l'époque. Comment étaient devenus leurs yeux. Parce que quand ils ont vu ça, c'est une chose qu'ils n'ont jamais vue. Le prophète dit que leurs yeux, c'est-à-dire les yeux même du roi, quand tu regardais, c'est comme si ça avait sorti de son orbite. C'est pourquoi, mes amis, quand quelqu'un est sur le point de mourir, si vous êtes à ses côtés, surveillez bien. Surveillez son attitude. Surveillez ses gestes. Vous comprendrez dans quelle direction la personne ira. Le prophète, il regardait les yeux du roi. C'était prêt comme si ça sortait de son orbite. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Le prophète dit, il vous est déjà arrivé quand un saint est en train de mourir. Quand un saint est en train de mourir, il y a des fois, vous lisez la paix dans son visage. Il peut vous appeler même. C'est comme l'histoire d'un frère au Congo Kinshasa. Il était là, ils ont terminé la réunion. Alors ils sont partis à la maison. Il a
appelé ses enfants. Il a appelé sa femme. Il a dit, bon, mes enfants, merci beaucoup de tout le temps que nous sommes restés. Là, je suis en train de partir à la maison. Les enfants l'ont regardé. Il dit, quelle maison encore, papa, tu vas partir? Il n'a fait que sourire. Il ne faisait que rire. Il dit, mes enfants, vous ne savez pas que nous avons une maison, chacun de nous a une maison éternelle. Une maison qui ne sera jamais ébranlée. Vous ne connaissez pas ça? Les enfants l'ont regardé. Mais quelques temps après, papa, après avoir mangé avec tous ses enfants, il est rentré dans la chambre, il s'est allongé, il s'est bien arrangé. Alors la femme même avait oublié que le monsieur vient de nous dire à peine son au revoir. Oh, c'est pourquoi, mes amis, ne placez pas votre confiance sur des choses périssables. Les jours de ton départ, tu regretteras. Il n'y aura pas celui qui t'a entêté. Il n'y aura même pas ta femme. Il n'y aura même pas tes enfants. Il n'y aura personne. Tu seras seul. Et le prophète dit, qu'est-ce qui fait que les gens qui vont dans l'autre mauvaise direction, à l'heure de la mort, ils s'agitent, ils ne poussent pas avoir des cris horribles. Le prophète dit qu'ils voient là où il part. Il préfère rester malade que d'aller dans cet endroit. Dieu doit te faire voir ça. Pour te montrer que toute confiance que tu as placée sur cette terre, ce sont des choses ébranlables. Tu as placé confiance sur la beauté, mais la beauté va pourrir. Tu as placé confiance sur ton argent. Oh là là, ne t'en fais pas. Il y a eu aussi des gens qui ont possédé beaucoup d'argent plus que toi. Ça, tu le sais bien. Les petits 1000 francs que tu rencontres là, ce n'est pas que toi le premier à en avoir. Alors, quelque temps après, le roi, les yeux étaient prêts à sortir de son orbite. La Bible dit, les genoux du roi s'entrechoquèrent. La terre fut ébranlée. Dans tout ce monde-là, ils ont senti le secousse. Ils étaient secoués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur un fondement ébranlable. Amen. Quand Dieu descend, même quand Dieu est en train de parler, il parle à ton cœur. Le diable peut te dire, n'accepte pas ça. Ne crois pas ça. Le diable veut t'amener sur un terrain où le fondement n'est pas solide. Amen. Amen. Il veut créer un tout en toi. Amen. Il veut te dire que ça ne croit pas. Mais la question à se poser, je ne crois pas ce que j'ai déjà cru avant. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Pourquoi ne dois-je pas changer le tableau dans ma vie? J'ai déjà fonctionné longtemps dans le doute. J'ai pris Dieu comme c'était mon ennemi. Les choses de Dieu, je ne m'intéressais pas. Mais cela m'a déjà apporté quoi? Mais pourquoi ne dois-je pas m'arrêter? Et puis marcher, utiliser aussi l'autre pied. J'ai essayé de marcher gauche, 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 gauche. Mais la vie en soi n'aime pas la monotonie. Laisse-moi maintenant aussi utiliser l'autre pied. J'ai servi le diable pendant longtemps. J'ai écouté ses voix. Je l'ai obéi. Mais cela m'a servi à quoi? Cela ne m'a rien servi. Pourquoi ne pas laisser cette fois-ci, cette fois-là, pour emprunter l'autre fois? Pourquoi le diable veut toujours me tenir captif sur la voie que j'ai vécue depuis mon enfance jusqu'à cet âge? Rien n'a changé dans ma vie. Je vis toujours dans les chagrins. Je vis toujours dans les pleurs. Quel que soit comment je peux embellir mon corps. Pourtant, je mange parfois le même aliment tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, j'ai des rides au visage? Pourtant, je n'ai pas changé d'aliment. L'aliment que j'ai mangé hier, c'est le même aliment que je continue à manger. Mais pourquoi je deviens déformé? C'est pour montrer que ma maison là est une maison ébranlable. Mais il y a une maison, alléluia, qui ne se nourrit pas de nourriture terrestre. Ça se nourrit par des choses éternelles. Ça se nourrit par la parole. Et cette maison ne sera jamais ébranlée. Parce que c'est ma demeure future, ma demeure éternelle. Alors,
les pieds du roi, les genoux s'entrechoquaient. Je peux voir, la danse s'est arrêtée. Toute la joie que les gens avaient, pour vous montrer que cette joie n'avait pas un bon fondement. Amen. Toute joie qui n'a pas un bon fondement n'ira pas loin. Amen. Ce matin, je venais avec les enfants. J'ai mon petit garçon, Jubilé et puis Erika. Chacun d'eux a mis sa veste. Alors Erika, depuis la maison, vous savez l'enfant, il a pris la main droite, il l'a mis dans la poche. Malgré la route qui était tortueuse, l'enfant la met toujours dans la poche. C'est vrai. Alors, un moment, j'ai fait remarquer à leur mère. J'ai dit, regardez les frères. Le minute qui suivait, son grand frère Jubilé aussi, il imite, il prend la main, il le met dans la poche. J'ai dit à leur maman, j'ai dit, regarde, l'imitation. L'imitation ne va pas aller loin. Dites amen. Ce qui dure, ce sont des choses originales. Jubilé aussi a mis la main dans la poche comme son petit frère. Ils ont commencé à marcher, ça n'a même pas fait une minute. J'ai touché mon époux, j'ai dit chérie, regarde. Je t'ai dit quoi? L'autre, il a déjà enlevé la main. Mais l'autre avec son originalité. Parce que l'inspiration venait de lui. Dis amen. L'inspiration ne venait pas du Jubilé, mais ça venait d'Erika. Et comme c'est l'inspiration, c'est la chose originale. Et l'original ne perd jamais sa valeur. Dis amen. Si tu as la parole en toi, si tu es la sémence originale, si Dieu est dans ton âme, tu ne peux jamais perdre ta valeur. Oh, dis amen. Si tu peux prendre un billet de 10 000 francs, tu peux piétiner ça. Dis amen. Tu laisses là, tu vas passer comme j'ai piétiné. Il n'y aura personne qui va s'intéresser à ça. Non, le fait de piétiner ne veut pas dire que le billet a perdu sa valeur. Dis amen. Si tu commets l'erreur, quelqu'un viendra ramasser. Parce qu'il sait que malgré la boue qui se trouve sur les 10 000 francs, la valeur est toujours là. Et je vais l'utiliser à n'importe quel moment. Il a déterminé chez amis. Si tu es sémence prédestinée, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, peu m'importe, la boue qu'on met sur toi, tu as toujours de la valeur. On peut te critiquer, on peut t'insurancer, on peut même te calomnier, on peut prendre ton nom, on met dans les affiches. On dit amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu de Dieu lui-même, le Seigneur des Seigneurs. Oh là là, on lui a donné un mauvais nom. On a dit qu'il était Belzébuth, c'est-à-dire le chef des démons. La pancarte était là. Et sur là où il était, on a mis celui-ci, c'est le roi des justes. C'était une moquerie. Les gens ont craché sur lui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Toi qui veux pleurer à chaque instant. Voilà comment il m'a traité. Mais si tu as de la valeur, la valeur là ne change pas. Les crachats vont être là. Mais ma valeur elle est toujours là. Dieu des gens, tu n'as pas la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. La preuve que tu as de la valeur, il te donne la vie éternelle. Il te donne le Saint-Esprit. Une chose qui est incomparable. Tu ne peux pas comparer le Saint-Esprit avec autre chose qui s'appelle. Tu ne peux pas comparer la vie éternelle avec quoi que ce soit. Jésus dit, à quoi servira un homme de posséder tous ces mots? Parce que ce sont des choses ébranlables. Ça lui servira à quoi s'il doit perdre son âme? Parce que l'âme, alléluia, l'âme quand elle est sauvée, c'est pour l'éternité sans fin. Et cette éternité n'a ni commencement ni fin de tout. Ça dit je ne mourrai jamais. Vous me dire amen? Amen. Alors, Babylone, je crois que vous avez compris un moment la chute de Babylone. Oui. Il n'y avait même plus personne qui avait peur de Babylone. Et puis lui on a dit Babylone la grande, elle est tombée. Elle est devenue le repère de tous les oiseaux impérieux au Dieu. Bien que ça dans la signification spirituelle. Mais tu as remarqué une autre chose. Je peux encore projeter mes pensées sur
les États-Unis aujourd'hui, parce que les États-Unis est semblable à Babylone. Amen. Je vous dis que de nos jours, il n'y a pas une puissance au monde qui dépassait Babylone, plutôt les États-Unis d'Amérique. Mais il y a eu un prophète. Ce prophète-là, il est venu comme un prophète était aussi au jour de Babylone. Au jour de Babylone, il y avait une écriture que les gens n'arrivaient pas à lire. Mais il y a eu un prophète qui est venu, qui a lu ça. Et il a donné même son interprétation. Amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi une nation qui semble être comme Babylone. Amen. Au même moment aussi, il y a un prophète. Ah, dites Amen. Amen. Alors le prophète là, un jour, il a prêché. Il a dit aux gens à l'Amérique. Il dit, Amérique, il serait mieux que tu écoutes ma voix. Amen. Sinon tu ne te relèveras plus jamais. Amen. Mais laissez-moi vous apprendre ce matin. Les États-Unis d'Amérique, l'Amérique que nous avions connue ou bien que nous avions entendue, ce n'est plus la même Amérique d'aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Ils sont surendettés. Dites Amen. Amen. Dites Amen. L'Amérique que vous entendez là, c'est devenu juste un nom qui est gravé. Mais il n'y a rien de sérieux. Pour preuve, ils avaient la sécurité. Ils avaient le service de la CIA, ou bien comment vous appelez ça. Ils avaient tout ce qui était important, qui était possible pour protéger les États-Unis. Mais un jour, un monsieur nommé Ben Laden, il est rentré au cœur de l'Amérique. Il a frappé même. Mais où était leur service de renseignement? Où était la CIA? Où était tout ce qu'ils avaient mis en service pour démanteler l'entrée de Ben Laden? C'est pour dire que même les États-Unis d'Amérique, c'est une cité ébranlable. Quand Dieu décide de faire quelque chose, vous ne saurez même pas par où il va passer. Ne mettez pas confiance sur quelque chose de la terre. Ça sera toujours ébranlé. C'est ça la vérité. Et que pensons-nous? Un jour, je vous racontais, et je suivais un film. Je crois beaucoup aussi l'ont suivi, sur le grand bateau qu'on appelle le Titanic. Hein? Vous avez entendu parler de ça, je crois. Titanic, c'était un des bateaux, je pense, à mon avis, qui n'avait jamais existé. Parce que la manière que cela a été fait, c'était incroyable qu'un être humain a eu la pensée de développer pareille chose. Mais laissez-moi vous dire, les jours même de l'inauguration, un monsieur, par son arrogance, il a regardé comment est le bateau. Il dit ça là, même Dieu lui-même. Voyez l'orgueil de l'homme? C'est parce qu'il a fait quelque chose qui trouve qu'il est gigantesque. Parce que les gens applaudissent sur ça. Parce que les yeux de l'humanité regardaient ce joli bateau. Mais ils ne savaient pas que le dernier mot appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut élever, c'est Dieu qui peut abaisser. Mais lui, par son arrogance, il s'est confié à la beauté du bateau. Il s'est dit, même Dieu lui-même. Alors que Dieu, normalement, Dieu, c'est là où toute folie doit s'arrêter. C'est là où toute arrogance doit s'arrêter. C'est là où tout doit s'arrêter. Parce qu'il est le roi des rois. Que tu sois un roi de la terre, que tu puisses avoir tout le royaume. Mais laissez-moi vous dire, devant lui, tu ne peux pas. Il est le Seigneur des Seigneurs. Dites Amen. Alors, le bateau a démarré. Ils ont commencé à partir. M'arrivé quelque part. Oh là là, mes amis. Le bateau a commencé à noyer. Le bateau a commencé à se noyer. Et c'est là que les gens ont commencé à crier à Dieu. Oh Dieu. Hey, hey, hey. C'est un monsieur qui se lève et commence à chanter. Alors qu'il pouvait chanter pendant qu'il était en vie. Mais quand il a vu la mort s'approcher, c'est terrible que tu te réveilles au moment où la mort sera devant toi. Pendant que tu es encore en vie, ne te confie pas du fait que tu n'es pas malade. Fais attention. Ne dis pas que tu es en bonne santé. Rien ne peut m'arriver. Faites attention. Ne dis pas que j'ai mon argent. Si je suis malade, j'irai à l'hôpital. Faites attention. Parce que même
bien que l'argent soit un moyen d'échange, mais je vous dis que l'argent aussi est ébranlable. L'argent est ébranlable. Alors, quand ils ont commencé à crier, ce monsieur a commencé à chanter. Mon Dieu, plus près de toi. Même si tu dis plus près de toi, si Dieu dit que le bateau va s'éloigner, je t'avais laissé tout le temps de chanter. Le temps que je t'ai donné, ça t'a servi à l'arrogance. Ça t'a servi à l'orgueil. C'est maintenant que tu vois les dangers que tu commences à parler. Mes amis, allez bien réfléchir ce que je vous parle. Amen. Ne prenez pas ça comme oh non, ces choses, il nous dit ça depuis longtemps. Oui, il arrivera un temps que ça sera la dernière fois que tu entendras ça. Amen. Et le bateau s'est noyé. Je me demande si cela a servi de leçon aux gens qui avaient écouté l'histoire. Si cela les a servi de leçon pour dire qu'au fait, toute l'arrogance, tout l'espoir que les gens avaient placé sur ce bateau, c'est parti où finalement les gens devaient changer de tableau dans leur vie. Je crois que notre petite bouche là ne devait pas être arrogante pour rien. Il y a des gens qui insultent même les choses de Dieu. C'est comme un jour, je peux pousser ma pensée vers une autre nation. Je crois que c'est Babylone, plutôt l'Égypte. Vous connaissez l'Égypte aussi était une grande puissance. Amen. Un jour, Dieu suscita un homme au milieu d'eux, au nom de Moïse. Moïse était le libérateur. Moïse était celui qui devrait les amener à se placer sur les rocs solides. Moïse leur demandait de quitter sur le sable mouvant du temps et de se placer sur les rocs solides. À savoir que c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu qui avait dit à Abraham que va-t'en de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Ce Dieu-là est encore vivant aujourd'hui. Alors les gens de l'Égypte ont regardé Moïse. Ils l'ont regardé d'abord du bas jusqu'en haut. Quel mépris pour le peuple. Comment ils l'ont regardé? Ils ont dit, mais cet enfant finalement il est idiot. Lui qui était le futur pharaon de l'Égypte. Lui que Pharaon avait mis toute la confiance. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas ces garçons? Il laisse tout ça pour aller faire les briques avec les peuples hébreux, le peuple qu'on ne considère même pas. Un peuple en esclavage. Mais ils ne savaient pas. C'est que les gens traitaient de l'esclave. Ils étaient précieux aujourd'hui. Mes amis, c'est que je cherche à attirer votre attention. Peu importe comment les gens te considèrent. Peu importe comment ils t'élèvent. Peu importe comment ils te rabaissent. Mais au moins que tu te rassures que Dieu m'a élevé. Amen. Dieu aussi peut me rabaisser. Amen. Dites Amen. Amen. L'homme peut t'élever pour quelques minutes. Le même mot c'est fatigué. Mais quand Dieu t'élève, il t'élève à vie. Amen. Peu importe comment les gens vont se moquer de toi. Vous allez me dire, mais il avait élevé David, pourquoi il avait encore abaissé? Mais vous ne comprenez rien. Amen. Vous voyez bien David, quand il était là, Dieu l'a ramassé dans la boue. Dieu l'a élevé. Il a fait de David un grand roi. Mais quelques temps après, David a perdu son royauté, sa royauté. Et le peuple l'a abandonné. David est resté avec un petit groupe. Et le petit groupe la savait. Et dans David, l'onction est en lui. Au monde on descend. Dites Amen. Comme l'onction est en lui, je sais que David va revenir sur le trône. Ils sont restés avec David. Et David, c'est-à-dire le moindre désir du cœur de David, c'était un ordre pour le peuple là. C'est-à-dire quand David pouvait dire, oh j'ai soif, oh la femme ne terminait pas. Ces petits groupes, ils se frayaient un chemin pour aller trouver l'autre Bethléem, pour donner à David, afin que David soit quand même un peu. Parce que vous ne savez pas ce que ça fait lorsque les gens t'abandonnent, lorsque tout le monde ne veut pas te voir, lorsque tout le monde parle de toi. Mais quand tu trouves quelqu'un, même une personne qui est à tes côtés, et cette personne-là devient réconfortable pour toi. Cette personne-là devient, c'est-à-dire un appui pour toi. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu te sens abandonné.
que Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Dieu nous a créés pour être aimés et puis aimer aussi. Mais quand tu trouves que les gens ne t'aiment pas, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait. Vous ne savez pas quel chacun ça crée dans les cœurs de l'homme. Tu peux me dire, je m'en fous, même si tout le monde m'abandonne, Christ sera avec moi, mon frère. Christ là, il est dans les hommes. Si tu trouves quelqu'un qui a Christ, il est à côté de toi. Il est ton réconfort. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux dire enfin. Donc il y a quand même quelqu'un. Oh Seigneur, pendant que je pensais que j'étais seul, donc il y a quelqu'un quand même qui pense à moi. Oh Seigneur, vous pouvez maintenant dialoguer avec la personne. Parce que l'homme a été fait pour être en communion. Mais maintenant tout le monde t'a abandonné. Mais voici il y a quelqu'un qui veut tenir communion avec toi. Tu ne peux qu'être celui qui va remercier cette personne. Tu vas dire, oh Seigneur, donc tu auras un peu du réconfort. Amen. Amen. Alors mes amis, je disais que Moïse, pendant qu'il était là, il a abandonné ses frères. Plutôt abandonné de l'Égypte, il vient trouver les frères hébreux qui étaient en train de creuser la boue, qui faisaient des briques. C'était le dur labeur de Pharaon imposé par Pharaon. Mais quelque temps après, je pense que Pharaon ne pouvait pas s'imaginer que Moïse pouvait troubler son royaume. Pharaon ne pouvait pas s'imaginer que le royaume babylonien, le royaume de l'Égypte, l'empire de l'Égypte, un jour va être ébranlé. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils se moquaient du peuple hébreu. Mais Dieu avait un programme. Dieu a fait quelque chose avec ce peuple. Dieu les a gardés pour manifester sa puissance au travers de ces gens-là. Malgré les moqueries des gens, ça n'a pas annulé que Dieu manifeste sa puissance au travers de ces mêmes gens. Et les moqueries s'étaient englouties. Quelque temps, pendant qu'ils sont arrivés, voici la mer Rouge, qui était un grand obstacle. Et remarquez un peu les choses de Dieu. Moïse, quand il vient, il sonne la trompette. Il dit, les enfants d'Israël, nous allons sortir d'ici. N'ayez pas peur de Pharaon. Dieu s'est révélé à moi dans le désert. Je ne vis pas dans la colonne de feu. Il m'a parlé, il m'a donné la certitude. Maintenant, n'ayez pas peur. Ne regardez pas des choses visibles, mais regardez à l'invisible. Vous voyez l'Égypte, ça vous fera peur. Vous voyez les armes égyptiennes, ça vous effraie. Mais n'ayez pas peur. Des choses visibles ont toujours été des choses ébranlables. Ce sont des choses invisibles qui sont inébranlables. Tenez-vous ferme. Moïse, vous savez qu'il avait quoi dans sa main? Il avait un petit bâton. Oh là là, est-ce que ça ne sera pas stupide pour un homme de sa santé? Tu connais bien l'armement de ce pays. Mais tu viens seulement avec un petit bâton. Et même les gens là qui le suivaient, je me pose parfois la question. Si c'était les gens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils pouvaient le suivre? Avec plein de raisonnements que nous avons. Avec les choses que nous voyons par la vue. Mais Moïse a amené ce peuple à regarder, non pas avec la vue, mais de regarder au-delà de ce que les yeux montrent. Ils sont allés au-delà du 5e sens. Ils ont commencé à vivre au moyen du 6e sens. Ils ont commencé à voir qu'il n'y a rien qui peut défier Dieu. Tant que c'est Dieu, c'est que les hommes ont fait. Amen. Votre amitié, si ce n'est pas Dieu qui est autour, je vous dis, ça va être ébranlé. Amen. Amen. Votre mariage, si ce n'est pas Dieu, ça va être ébranlé. Amen. Votre église, si ce n'est pas Dieu, ça va être ébranlé. Amen. Rappelez-vous que j'interromps un peu cette partie. Vous connaissez Hérode. Hérode était un roi. Mais un jour, on vient annoncer qu'il y a un petit garçon qui vient de naître. Et on dit qu'il est le roi.
commencer à parler. Mais regardez depuis là, depuis son enfance, le roi des rois sur la terre, il fait ébranler le royaume d'Hérode. Hérode était paniqué. Dites Amen. À cause de sa panique, il a provoqué la mort même des innocents. Parce que dans la panique, on raconte n'importe quoi. Dans la panique, on peut donner une mauvaise interprétation de l'écriture. La mauvaise application de la parole va amener toujours la mort. Amen. Amen. Regardez Hérode. Il dit bon, dites-moi un peu, depuis quand la nouvelle est arrivée, il tremblait déjà. Pourtant on dit que le bébé vient de naître. Mais qu'est-ce qui lui faisait peur? Attends, même vous-même, tel que je suis là, Eric peut me faire peur. Un nourrisson. Comment? Voilà, là même c'est un nourrisson, merci. Un nourrisson va me faire peur qu'il a déjà quoi? Il peut me faire quoi? Juste un petit balayage. Il va rouler au sol, pleurer. Il ne peut même pas résister. Un balayage même c'est trop. C'est juste prendre les doigts et je lui tape ici au nez. L'affaire est réglée. Mais comment ce roi-là, Hérode, on vient l'annoncer qu'il y a un enfant qui vient de naître. Il est le roi des Juifs. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ébranler? Parce que sa royauté, c'était une royauté ébranlable. Dans le fondement de ce royaume, c'était un fondement non solide. Parce que c'était solide, il ne pouvait même pas bousculer le même pays. Regardez celui qui a fait un royaume éternel. Lorsqu'on est venu, on lui a dit là, il était mêlé à la croix. Il dit mais comment? Toute la création, tu ne réponds pas. Il était là calme, comme si on ne s'adressait même pas à lui. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te sauver et de te détruire là où je suis. Il a dit, pourtant il était devant lui la mort. Il savait qu'on va me tuer. Mais regardez sa franchise. Ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui. Il ne peut pas dire la vérité à quelqu'un en face. Écoutez-moi, dire la vérité à quelqu'un ne veut pas que tu lui as manqué du respect. Amen. C'est faire des compromis qui va faire que tu ne respectes pas Dieu. C'est comme je parlais à un jeune frère. J'ai dit, il y a un prédateur qui est venu dans la ville, mais ce prédateur-là a le droit simplement d'être en contact avec vous. Mais il ne peut pas être en contact avec ton pasteur. Dis-moi la joie qui te fait de raconter, de parler avec un individu de cette montagne. Ça dit, ce prédicateur-là, si tu l'as connu, c'est à cause de ton pasteur. Amen. Mais ton pasteur aujourd'hui devient son ennemi. Il ne peut pas venir chez toi. Il ne peut pas venir chez ton pasteur. Mais il veut seulement chez toi. Et toi, tu es content. En tout cas, je vais le recevoir. Je vais écouter. Il va me dire quoi? Mon père à moi, c'est lui qui m'a montré le chemin. Tu le dénigres. C'est moi maintenant que tu vas considérer. Ça, c'est la séduction. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la séduction pire et simple. Amen. Il n'y a rien d'autre. Ça, c'est faux amour. Ça, c'est la rue. La même rue du serpent ancien. Et puis l'Éternel, il n'a jamais voulu être en contact avec Adam. Il voulait seulement être en contact avec elle. Et même les esprits ne sont pas morts. Et on ne peut que prendre les lâches. Des lâches qui ne peuvent pas dire la vérité en face. Mon frère, ça c'est que l'esprit. Et je ne suis pas d'accord. Amen. Qu'est-ce qui fait que mon pasteur est là? Tu ne cherches pas à rentrer en contact avec lui, mais tu veux seulement être en contact avec moi qui suis appelé. Si on avait des gens qui avaient le sang qui fonctionnait bien, je crois que les blagues devraient s'arrêter. Oh non, si je dis ça, hein, je risque de perdre les... Perdre quoi? Mais depuis là, est-ce que tu sais, sur cette terre, tout le monde n'est pas appelé à t'aimer. Est-ce que tu sais ça? Ce qui nous tue, c'est quoi? Parce que nous voulons croire que tout le monde est appelé à t'aimer. C'est toi qui dois aimer les gens. Mais on n'a pas dit que tout le monde doit t'aimer. Dites Amen. Et parfois nous cherchons de fausses amitiés, alors que c'est Dieu qui donne les amis. Moi je préfère que Dieu me donne les amis. Et si Dieu me donne les
peut-être il ne va pas être bien avec moi. Mais est-ce que tu ignores une chose? Tu peux faire le bien à tout le monde. Ne te dis pas que tout le monde va reconnaître ça. Non! Même Jésus, le Fils de Dieu, il a guéri Dieu le premier. Mais combien qui sont venus le remercier? C'est pour dire, si quelqu'un est destiné à me remercier, il va me remercier. Si quelqu'un est destiné à m'aimer, il va m'aimer. Quel que soit ce qui va arriver, il va m'aimer parce qu'il a été destiné pour ça. Dites Amen. Et notre frère est venu me dire, bien aimé, là-bas les gens vont parler parce que on ne sait pas comment on va s'organiser pour le décès du frère, ainsi de suite. J'ai dit, vous voyez là où se trouvent les gens aujourd'hui. Les gens aiment toujours se baser sur ce que les gens vont penser. Rehoboth sortait de ce système. C'est le souci que tu dois avoir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Amen. L'être humain, tu peux, si c'était possible, tu lui mets sur ton lit du matin au soir. Mais s'il était destiné à te faire du mal, il ne se rappellera même pas qu'un jour, tu as dormi sur ton lit. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, les enfants du malin, les enfants de ce monde, peu importe comment tu peux lui traiter, a beau être loyal envers eux, mais ils te feront toujours du mal. Amen. Amen. D'où, si je veux faire quelque chose, je n'attends pas la vie de quelqu'un. Je le fais de du fond de mon cœur. Je me lève calmement, j'agis. Amen. Je n'attends pas que X puisse le faire pour que moi je puisse le faire. Ça, c'est la religion de la seconde main. Amen. Dites Amen. Amen. Combien de gens ont vécu comme ça sur cette terre? C'est pourquoi nous allons de déception en déception. Parce qu'on veut que les choses aillent comme moi je veux. Ah non, mes amis. Là, la partie là, je crois que vous n'allez pas me comprendre mal, mais je montre simplement comment les gens sont aujourd'hui. Les frères étaient là-bas là. On a suscité qui pour dire que les frères là? Les gens se sont vantés pour telle ou telle chose. Est-ce que vous trouvez ça, c'est chrétien ça? Je préfère donner toute mon énergie quand la personne est encore vivante. C'est vrai. Amen. Je préfère. Parce que tout ce que je vais lui faire après sa mort, il ne sera même pas au courant. Ça ne lui aidera même pas. Amen. Ce sont d'autres personnes qui vont manger. Et je le dis encore aujourd'hui. Nous allons faire des cotisations pour soutenir notre soeur. Amen. Parce qu'elle est une veuve. Elle est encore en vie. Ah, dites Amen. Mais dire qu'on puisse se tuer parce que nous aimions le frère, ça va lui faire quoi à l'heure où nous parlons? Oh, vraiment. Pensons à quelqu'un qui est vivant. Sortez des choses stupides. On ne dit pas qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un. Mais ça me servira à quoi? De prendre l'argent pour dépenser sur quelqu'un qu'on va enterrer, alors qu'il y a quelqu'un qui est vivant, qui a fait des peiner. Claire. Yes. Est-ce que c'est bien? Amen. Ne me dis pas que le passé n'a plus d'amour. Ce faux d'amour là, je n'en ai même pas besoin. Un amour qui sort de la parole, je n'en ai pas besoin. Un amour de groupe, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un amour qui sort de moi-même. Et quand je veux faire quelque chose, je le fais par moi-même. Je ne le fais pas par la personne de quelqu'un. Je ne le fais pas pour dire que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. J'ai une seule personne à qui je donne ma vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je ne voudrais pas faire quelque chose qui sera simplement agréable aux yeux des gens. Mais aux yeux de lui, ce n'est pas agréable. Ça ne me traversera pas. Je répète, nous allons faire une cotisation pour soutenir notre soeur. Parce que le frère a laissé 2 jeunes enfants. Et je crois que la soeur est dans une condition vraiment pas. Hein? S'il y a un service qu'on peut lui rendre, pensons à elle. Amen. S'il y a des cotisations à faire, nous donnerons à cette veuve. De toute façon, alors je dirai encore autre chose. Comment les gens peuvent dire
Dieu va aimer seulement la personne qui est avec vous. Mais si vous avez assez d'amour, allez aussi partout là où on parle. Il y a des frères aussi des autres églises qui meurent. Ce sont nos ennemis. Pourquoi vous ne partez pas continuer? Est-ce que je pose une question qui est claire? Est-ce que ma question est comprise? Amen. Il y a des frères dans la ville qui sont dans d'autres églises. Ne sont-ils pas nos frères? Ne sont-ils pas nos soeurs? Si. Mais pourquoi nous n'avons pas cette motivation aussi de cotiser pour eux? Mais c'est seulement quand tu es au milieu de vous, c'est là où vous devenez agité. Est-ce que vous pensez que ça c'est servir Dieu? Non. Si tu ne peux pas faire pour quelqu'un d'autre, mais il serait mieux que de ne pas le faire partout. Amen. Tu crois que le Dieu me saisit? Amen. De toute façon, je vais vous foutre de ce que vous pensez. Mais Dieu ne vous montrera pas que tu as raison de penser comme tu penses. Dieu te montrera que tu as tort. Amen. Parce que mon amour ne doit pas être seulement pour un groupe bien de Dieu. Mon amour est pour tout le monde. Même si c'est mon ennemi, je dois l'aimer. Hey! Le prophète dit ceci, je crois que c'est Boris qui m'a rappelé ça dans le message l'unité. Le prophète nous dit ceci. Il dit que même si c'est ton ennemi, exalter ce qu'il a fait de bien. Amen. Oh. Vous n'avez pas entendu ça aussi? C'est-à-dire, même si c'est ton ennemi, quand tu découvres qu'il a fait ce qui est bien, exalte ça. Parce que ce qui est bien là, ce n'est pas lui qui a fait, mais c'est Dieu, le Dieu là que tu sers. C'est lui qui a fait dans la vie de ton frère. Amen. Quelque chose de bon ne peut pas se faire sans que ça soit Dieu. Et quand j'exalte, ce n'est pas l'homme que j'exalte Dieu dans cet homme. Dites Amen. Alors mes amis, l'Égypte qui avait connu une grande prospérité, ils ne savaient pas que les minutes qui venaient, Dieu devrait les faire abaisser. Quelque temps quand Moïse arrive, il rencontre l'obstacle qui était le fleuve Nil. Il n'y a même pas moyen d'avancer. Pendant que Israël, c'est comme nous avons souvent dépensé, que comme je suis malade, et que le pasteur a prié pour moi, il n'y a pas de suite, je peux quand même aller au 68, il y a une maman qui guérissait là-bas. Israël est arrivé à ce point. Quand ils arrivent, Moïse leur dit que nous allons adorer notre Dieu dans la terre promise. Mais là devant, il y avait l'obstacle qui était la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Israël a regardé derrière, Pharaon aussi derrière. Il a soulevé ses armes. Il a dit, le peuple que j'ai dit de partir, donc c'est un peuple qui joue de mon esprit. Allez, mettez-vous derrière et massacrez tout le monde. Je vous dis qu'Israël avait la peur bleue le jour-là. Parce qu'il ne pouvait ni avancer ni reculer. Et Dieu peut t'amener à ce niveau. Dites Amen. Dieu fait que tu enlèves confiance sur toutes les choses qui peuvent se tenir gauche et droite, devant, derrière. Mais que tu lèves les yeux au ciel, là où deviendra ton secours. Dites Amen. Israël, ils ont dit combien la mer Rouge, peut-être on a été servi de suivre l'imposteur comme Moïse. Voici, il n'a même rien, il n'a qu'un petit bâton. Lui, là, il compte même sur quoi? C'est ça qu'on a dit sur moi. Que je compte sur quoi? Mais laisse-moi vous dire, je compte sur le Dieu qui m'a envoyé. Mon assurance, mon appui, ma force. A dit Amen. Et placé sur l'homme qui m'a envoyé. Mes échecs sont ses échecs. A dit Amen. Si lui, il veut qu'il soit échoué, que l'échec passe par moi dans la gage de lui. Je n'ai rien à foutre là-dedans. Mais ma confiance, mon appui, mon roc solide, inébranlable, la foi dans la commission, la foi sur celui qui m'a envoyé. Il m'a dit partout, frère, la plante de ton pied. J'ai fait le corps, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dites Amen. Il m'a dit allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les royaumes. Et n'importe qui se tient devant moi, aussi longtemps que je suis derrière ma commission, il ne va être ébranlé. Je resterai inébranlable sur ma commission. Moïse, si vous pouvez compter sur des choses qu'on voit, mais il n'y avait pas Matt.
vous ne voyez pas mes frères. Ça ne vous arrive pas de vous poser la question. Mais les gens là me combattent que j'ai quoi? Ça ne vous a jamais arrivé. Ça dit que tu regardes là qui va. Mais les gens t'en veulent quand même. Les gens te combattent. Tu te poses la question, mais j'ai quoi au juste? Parfois la personne qui te combat, il a sa maison, il a sa voiture, il a son argent, mais toi tu n'as rien. Mais c'est lui qui te combat. Non, ce n'est pas toi. Dis ta mère, il y a une chose invisible qui est l'état de toi, qu'elle est témoignage de toi. Comment pouvez-vous comprendre les grands pharaons avec tout ce qu'il a fait puis se lever pour poursuivre Moïse? Moïse qu'on a trouvé juste avec un petit bateau à la main. Et Pharaon était conscient qu'il avait offert à un peuple abandonné, un peuple qui n'avait rien. Alors, les gens qui fabriquaient, qui arrangeaient seulement la terre pour fabriquer les briques, c'est ça leur force. Tu peux prendre la brique et puis taper sur quelqu'un qui est loin là-bas. Alors que lui, Pharaon, il avait des armes. Même depuis la route là-bas. Il peut te faire des armes. Mais Pharaon, il prend toute sa force. La dernière énergie qu'il a. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu laisse Satan travailler. Il le pousse jusqu'à ce que sa petite énergie arrive à sa fin. Dites Amen. N'ayez pas peur. Parce que Dieu est avec vous. Parce que vous croyez en Dieu. Et que vous avez confiance en lui. Dieu ne changera pas son programme sur ta vie. S'il a décidé de te bénir, ce n'est pas des insultes des gens. Dites Amen. Amen. Vous comprenez mes frères? Amen. Moïse avec son petit bâton. Le groupe qui était derrière lui, ils ont commencé à dire, ah, Moïse. Pourquoi ils n'ont même pas crié à Dieu? Moïse, 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 Moïse. Les gens se plaignent. Je peux voir que les autres disent, mais vous voyez, on a suivi un imposteur. Voilà maintenant, l'église est fermée. Où est ce Dieu? Dites Amen. Le Dieu là, il est où? Quand Dieu vient fermer l'église, les gens deviennent errants comme ça. Ils ne savent même pas où prier. Dieu là, il est où? Mais le Dieu au jour de Moïse était où? Pendant qu'on massacrait le peuple de la promesse. Très bien. Dieu connaît comment prendre Satan. Dieu connaît comment le manipuler. Il te prend, il te tourne, il le fait tourner. Lui-même il tombe dans ses propres pièges. C'est ce que j'aime avec notre Dieu. Notre Dieu, il connaît surprendre. Dites Amen. Notre Dieu, à l'heure où vous voyez que votre vie est dans l'obscurité, c'est-à-dire à l'heure sombre, où il n'y a plus d'espoir, Dieu veut voir que tu fais l'espoir en lui. C'est-à-dire que tu lui fais confiance. Tu ne fais pas confiance aux hommes. Même si je cherche du travail, même si c'est mon oncle qui recrute les gens, je ne mets pas confiance en lui. Je mets confiance en celui qui donne du travail. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Même si je ne mets pas au monde, je ne mets pas confiance sur ce qu'une femme soigne de malade, les femmes qui mettent au monde. Je mets confiance. Dites Amen. Je peux dire à une sœur aujourd'hui qu'elle note ceci. Tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, tu le mettras au service de l'Éternel. Je ne peux pas écouter quelqu'un croire ça. Ça s'est bien passé. Alors remarquez mes amis. Moïse avec un petit bateau. Il se tient là entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. C'est ici qu'on doit voir quelles sont les choses ébranlables, quelles sont les choses inébranlables. Alors pendant qu'il commence à parler, il dit, Dieu lui vient, il réprimande Moïse. Moïse, mais depuis là j'écoute les cris là, pourquoi? Pourquoi les gens gémissent comme ça? Mais Moïse parle. Je t'ai donné la commission. Ce qui bloque les enfants de Dieu, ça va être débloqué. Dites Amen. Enseigne-les sur les origines. Dites Amen. Parle-les de les origines. Ils se rendront compte
Moïse parle. Merci. Moïse vient. Il dit, oh, tenez-vous tranquille. Parce que c'est ça un homme de Dieu. Amen. Un homme ou un de Dieu, quelle que soit la situation, il demande au peuple, tiens-toi tranquille. Dis Amen. Quand il dit tiens-toi tranquille, ceci ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ta douleur. Ceci ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ta souffrance. Il connaît bien ta souffrance. Il veut que tu te tiennes tranquille et que tu comprennes que Dieu, il est inébranlable. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Je peux voir Moïse avec son petit bateau. Il vient, puisque Dieu lui a déjà réprimandé. Et vous savez, quand un prophète est dans l'erreur, ce n'est pas le peuple qui doit lui réprimander. Non, c'est Dieu, c'est lui qui l'a envoyé. C'est son maître qui lui réprimande. Alors Moïse est tenu. Il vient, il prend le bateau. Avec le même bateau qu'il avait reçu depuis qu'il avait rencontré la colonne de feu. Le bateau là qu'il avait dans sa main, que la colonne de feu lui avait demandé, mais tu as quoi dans ta main? Moïse dit, mais je n'ai qu'un bâton. Alors Dieu lui dit, là même où tu me rencontres, faisons d'abord une démonstration. Ça dit toi et moi. Ça dit que je te prouve que c'est moi qui t'envoie. Avec cette assurance, c'est ça que tu iras parler devant Pharaon. À Moïse, vient avec ce même bâton. Il regarde le fleuve Nil. Il frappe le fleuve. Le fleuve se sépare en deux. Je peux voir rien que le regard de Dieu au travers du bateau de Moïse. Oh là là. Le prophète dit, le bateau là c'était la force de Moïse. Si les Égyptiens avaient réussi à lui arracher ce petit bateau, Moïse et Israël étaient finis. Amen. Ce bateau là aujourd'hui c'est Christ. Amen. Si les Égyptiens, si le monde arrive à trahir la confiance en Jésus-Christ, tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Tu es fini. Si le monde arrive à t'arracher quelque chose qu'on appelle la bonne atmosphère, parce que c'est la bonne atmosphère qui amène les résultats. Amen. Si le souci du monde réussit à t'arracher, tu es fini. Amen. Je me demande si vous me saisissez. Parce que c'est la bonne atmosphère, la bonne humeur. Oui. Est-ce que la Sainte Suzanne est là? Amen. Sors ta coquille. Alors remarquez, pendant que Moïse avait ce petit bâton, lui ne regardait pas la grandeur du bâton, mais il regardait qui est dans le bâton. Amen. Il est avancé. Il a fixé son regard sur la mer Rouge. La mer Rouge a eu peur du jeu de l'homme de Dieu. La mer s'est séparée. Est-ce que vous savez que d'autres maladies quittent seulement par le regard? Est-ce que vous savez ça? Quelque chose vous pouvez retenir ça. Il faut obtenir une délivrance. Rien que par un regard. La personne parfois n'a même pas décidé de te regarder. Parfois quand il fixe son regard, tu penses qu'il me regarde. Il ne t'a pas regardé. C'est Dieu qui t'a regardé. Ce n'est pas un regard ordinaire. Ce n'est pas un regard de tous les hommes. C'est un regard éternel. Ça dit Dieu a fixé son regard sur moi. Oh, dites Amen. Il m'a regardé. C'est l'homme qui parle. Mais ce regard-là, ce n'était pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Et maintenant, je suis sûr que ma solution a trouvé. Mon problème a trouvé une solution. Qu'est-ce qui s'est passé, Moïse? La mer s'est séparée en deux. De l'autre côté, ça a formé un mirail. De l'autre côté, un mirail. Les eaux du nord, les eaux de l'ouest, les eaux de l'est venaient pour être ensemble comme d'habitude. Mais Dieu a frayé un mirail. Parce que notre Dieu, c'est un grand mur. Notre Dieu, il est un secours qui ne manque jamais en cas de besoin. Amen. Il est notre armure. Il est notre forteresse. Amen. Israël vient. Ils ont Moïse donne l'ordre. Il dit marchez. Je ne dis pas que c'est Dieu qui avait dit. Hein. C'est Moïse qui parle. Amen. Et c'est l'Église, mais c'est ici. Amen. C'est Moïse qui parle. Il dit traverser. On va traverser. Passer. Oh. Là au premier coup. Même Corée a bénéficié. On dit Amen. On ne savait pas qu'un jour Corée va s'opposer à Moïse. Mais au premier poule, même Corée, Tatan, les hommes perdus se sont réjouis. Oh, gloire au
mariage continuel. Il ne savait pas que Dieu connaît comment faire la sélection. Dieu c'est un grand damiste. Il savait que dans Corée, cette joie-là c'est une fausse joie. Ce n'est pas la joie du cœur. Les événements, les épreuves du temps vont dévoiler tout et chacun. Amen. Ils arrivent dans le désert. Maintenant c'est dans le désert. Ils ont traversé. Je peux voir Myriam avec les tambourinets. Dieu regarde le peuple et dit la sortie n'est pas la prédestination. Ce n'est pas la chose, ce n'est pas le commencement de chose qui compte, mais c'est sa fin. Continuons d'abord. Alors, quelques temps après, l'imitation aussi vient. Parce que l'imitation du christianisme, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis les années, depuis les temps anciens. Même dans la Genèse, là où ça avait commencé, il y avait toujours l'imitation. Mais l'imitateur mourra. Oui, oui. A dit Amen. L'imitateur n'ira pas loin. Amen. Je ne parle pas de la mort physique, n'allez pas. Vous avez des pensées diables. Je parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté la parole, il est mort quoi que vivant. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand les imitateurs égyptiens sont venus, donc ils sont passés par là. Ah, mais c'est facile, nous on ne va pas passer. Dieu les a laissés d'abord. Il les a laissés d'abord tranquilles. Oui. Comme s'il n'y a pas un problème. Oui. Comme s'il n'y aura rien. Oui. Oh, dites Amen. Amen. Je peux voir les Corées, les Data. Non, plutôt, l'armée de Pharaon dit alors, c'est quoi? On va les poursuivre jusqu'à ce qu'on va les détruire. La vieille haine, il ne savait pas que la haine a un commencement, la haine va s'arrêter. La seule chose qui ne peut pas s'arrêter sera c'est Dieu lui-même. Dites Amen. Alors maintenant, pendant qu'ils arrivent, oh là là, je peux voir toute l'Égypte entrer. La grande partie de l'Égypte est rentrée. Toujours dans le but de détruire, c'est-à-dire pour eux, ils ne voulaient pas voir l'existence du peuple hébreu. Et c'est comme ça que beaucoup de démons n'aiment pas voir ta présence. Amen. Il y a des gens, peut-être, quand ils apprennent les oreilles, c'est sur ce qui t'est arrivé. Et qu'ils apprennent que tu es malade. Ils applaudissent. Ça va, là il a compris. Il est capturé. Il faut finir. N'ayez pas ce genre de cœur. N'ayez pas ce genre d'esprit. Oui. Peu m'importe quelque chose qui arrive à quelqu'un, ne commence pas d'abord à te réjouir. Parce que pour commencer, l'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Si tu te réjouis du mal de ton frère, c'est que tu as un démon. Amen. Dites Amen. Peu m'importe le nombre de prières que tu fais, ou bien le nombre de quoi que tu fais, des scapulaires, de Yahvé Maria, ça ne sert à rien. Ce sont des choses ébranlables quand la nuée va descendre. Amen. Et comme elle est descendue, alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous voyons? Quand Israël, l'Égypte a essayé d'imiter, ils sont rentrés, arrivés en pleine mer, au milieu même. Voici la terre sec. Voici l'Égypte de l'autre côté. Et ils sont au milieu. Alors Dieu a donné aux anges de l'Est. Il a donné l'ordre aux anges de l'Ouest. Il dit, rassemblez-vous pour me détruire le peuple là. Les eaux qui avaient formé déjà presque des montagnes, de ce côté, de l'autre côté, sont rassemblées. Je vous dis que la parole de Moïse s'est accomplie, mais avec beaucoup de retard en quelque sorte. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Un homme de Dieu peut dire une chose aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gens peuvent s'achoper. Ils peuvent dire, mais depuis qu'il a fait dit, tant à moins que c'est l'homme qui avait parlé. Mais si c'est Dieu qui a parlé, peu importe le temps, peu importe les années, tant que comme Esaïe avait dit depuis très longtemps qu'un fils nous est né. Pourtant son langage c'était comme si c'était dans le présent. Mais Esaïe n'avait même pas assisté à sa prophétie. Esaïe était déjà parti. Et un jour dans la cité de Bethléem, nous voyons un petit garçon qui va naître. Et un prophète va interpréter là-bas. C'est ce que Esaïe, le prophète, nous avait dit. A dit Amen. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Elle ne peut pas être ébranlable. Et la parole de Dieu est inébranlable. C'est pourquoi nous n'avons pas de cité permanente ici. Donc ne mettez pas l'espoir sur quoi que ce soit de la terre. Tout est vanité de vanité. A dit Salomon.
sont rassemblés, je peux voir courir aussi à danser. Mais je vous assure, l'épreuve du temps arrive. Ne vous réjouissez pas simplement des miracles que vous voyez. Ne vous réjouissez pas simplement à cause de ceci. Mais attendons l'épreuve du temps. C'est au moment de l'épreuve que chacun va être dévoilé. Au moment de l'épreuve qu'on va savoir qui est qui. Ah, dites Amen. Amen. Quand tout va bien, on ne peut rien savoir. On voit que tous nous sommes sauvés. Oh là là. Mais j'aimerais être comme Marie et Marthe. Ils avaient perdu leur frère Lazare. Mais leur attitude n'avait jamais changé envers le don de Dieu. Bien qu'ils n'étaient pas venus, dites Amen. Amen. Et si c'était nous aujourd'hui, hey, ça ne peut passer qu'il n'avait pas d'amour. Le frère, non. Lazare, c'est lui qui fabriquait le pain pour nous. Ça, c'est quel genre de pasteur, ça? Ça, c'est le regard d'un homme charnel. Amen. Mais un homme qui est loin de Dieu, il gardera toujours la considération, que ce soit dans le bon jour comme dans les mauvais jours. Il sait qui est cet homme. Amen. La fin est terminée. Oh, je vais courir vite pour terminer par ici, si c'est possible. Il y avait un jour, un homme avait un grand poulailler. Il élevait les poules. Il avait une grande ferme. Et il y a quelque temps, la météo avait annoncé qu'il y aurait une grande tempête qui viendra et ça va balayer. C'était en Floride. Et monsieur avait suivi l'information à la radio, ou bien à la télévision, que la météo a annoncé que la ville de Floride sera frappée par une grande tempête. Alors mon cher ami, il serait mieux de prendre tes enfants, ta famille, ta femme, vous quitter ici, parce qu'on ne veuille pas, la tempête ne va pas frapper. Vous savez l'attitude de cet homme? Il a regardé celui qui est venu avec le message à l'œil. En face comme ça, il dit, monsieur, des petits blancs comme ça, je n'en ai pas besoin. Dis que tu sais où pour venir troubler ma famille? Nous ici, nous sommes en paix. Et moi, je suis le gagne-pain de cette maison. Donc tu n'as pas dérangé ma famille pour les amener à tes histoires. Oh, message de quoi? L'homme a dit, mon cher ami, si toi tu ne veux pas sortir, laisse la femme et les enfants qu'ils n'ont qu'à partir. Le monsieur a dit, ma famille, mes enfants, ma femme, c'est moi qui les loue. Tu n'as rien à dire. C'est moi leur patron. Tais-toi. L'homme a dit, ma mission était accomplie. J'ai déjà donné l'avertissement. Le temps qui venait, qui suivait, oh là là, la tempête a balayé la contrée. Jusque dans la ville où il habitait en Floride. Et cela a détruit ses poules auxquelles il mettait confiance. Sa ferme, qui lui mettait l'espoir. Et lui-même et ses enfants, tous ont été détruits. À cause de quoi? À cause de l'entêtement. Le prophète dit, il appelle aussi le serviteur de Dieu comme des météos, des prophètes de météo. Amen. Ça dit, il voit les choses avant. Il commence à parler. Mais cela dépend de ton attitude. Amen. Cet homme pensait, comme il avait une grande ferme, comme il avait un grand poulailler, et qu'il nous sait peut-être la contrer par le poule qu'il élevait, pour lui il se disait que tout ira toujours bien. Ça paye mal quand tu ne prends pas garde aux avertissements que Dieu te donne. Le prophète a prêché un message, la bombe, le bombe en Canada. Est-ce qu'il n'y a pas de bombe? Qu'est-ce qui avait fait que le roi Akab, oh là, je risque de commencer un peu à toucher la partie des origines. Qu'est-ce qui a fait que le roi Akab puisse s'entêter de la manière qu'il s'était entêté pendant qu'il était tombé malade, au lieu qu'il puisse aller auprès de lui, le prophète? Lui est allé chercher Balzébul, Dieu des corps. Et l'homme a posé la question, pourquoi le roi Akab doit agir comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui devraient prier pour Akab? Pourquoi Akab a laissé le Dieu vivant pour aller suivre le Dieu mort? Et le prophète dit, quand vous rejetez
la parole de Dieu. Quand vous rejetez un loin de Dieu, le prophète dit, le reste de votre vie, vous allez servir les dieux morts, pas les dieux vivants. Le Dieu vivant, c'est celui qui a la parole et la puissance. Amen. Parce que le détenir, c'est la carte joker. C'est ça qui détermine que c'est un envoyé de Dieu. Le reste sont du sable mouvant. Il dit, pourquoi Akab s'était comporté comme ça? Il dit, c'est ça qui arrive dans les églises. Les gens quittent leur maison. C'est parfois à l'église qu'ils viennent recevoir la mort spirituelle. C'est à l'église qui devient très mauvais. Pourquoi ça? Au lieu de prendre la parole, ils vont prendre des interprétations particulières. Ils vont prendre des raisonnements. Il faut mélanger un peu avec un peu de parole pour dire que nous servons Dieu. Voilà la raison pour laquelle les gens dans les églises sont tels qu'ils sont. Pas avec des puissances qui les accompagnent. Il n'y a rien qui prouve que cet homme sert Dieu. Rien du tout. Au travail, au quartier, il y a une situation, mais quelqu'un qui dit Amen tous les jours à l'église, la personne tremble devant la situation. Ça, c'est quel genre de christianisme? Et on est très fort pour dire un tel, voilà ce qu'il a fait. Mais est-ce que ici c'est ce qu'il a fait ou bien c'est que toi tu dois faire? Amen. C'est la partie là. Manifeste Dieu, l'affaire est terminée. Pourquoi c'est seulement pendant ce temps tu ne manifestes rien? Alors, le prophète dit, ça paye très mal lorsqu'on rejette l'avertissement de Dieu. Ça paye très mal. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un prophète. Il est un prophète météo. Il nous annonce les choses à venir. Il nous annonce comment le monde va finir. Il nous annonce sur la seconde venue du Seigneur. Dites Amen. Amen. Est-ce que c'est Dodo qui dit ça? Mais pourquoi les gens s'entêtent? Pourquoi ils ne veulent pas écouter ça? Quand ils écoutent le mot seconde venue, c'est comme si c'est une chose qui sort de nulle part. Mais l'ange météo a déjà dit. Amen. L'ange météo a dit, voici la manière qu'il doit venir. Ah, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Quand vous lisez Acte 1, rien que la Bible nous dit, le Seigneur était là en train de monter. Il était un homme. Je crois que vous le voyez, non? Amen. C'est écrit dans Acte 1. Exact. Il était un homme. Et les gens lui regardaient pendant qu'il montait. Amen. Alors un homme habillé en blanc. C'était un ange. Alléluia. Parce que l'ange vient toujours pour éclaircir là où il y a les ondes d'ombre dans la vie des croyants. Amen. Un serviteur de Dieu, c'est un ange. Le croyez-vous? Amen. Alors pendant qu'ils étaient là, les yeux fixés au ciel, l'ange vient. Il dit, mes amis, qu'est-ce que vous regardez comme ça au ciel? Certainement, ils ont répondu, mais c'est Jésus qui était ici avec nous. Il dit, mais c'est même Jésus que vous regardez. Qui est monté du milieu de vous aujourd'hui. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Là, nous sommes seulement sur la Bible. Dites Amen. Amen. Alors, posons-nous la question, il était parti comment? Oh. Pour savoir s'il est venu ou pas. Mais il est parti. Un homme. Dites Amen. Amen. Après, quelque part, la nuée l'a enveloppé. Très bien, monsieur. Amen. Et quand la nuée l'a enveloppé, on ne le vit plus. Oui, monsieur. On n'a plus vu ni l'homme ni la nuée. La course était terminée. Mais il reste la fin de la course. Le soleil se lève à l'est Oui. et il se couche à l'ouest. Amen. C'est la fin du parcours du soleil. Oh, dites Amen. Exact. Wow. Et ce soleil-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il a brillé à l'est au champ de l'Orient. Oui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Là maintenant, le même Jésus-Christ, il vient. D'abord, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas Dieu? C'est vrai.
Vous allez me dire, pasteur, tu commences à exagérer. Est-ce que vous pouvez me faire croire que Dieu peut savoir faim? Oh! Même dans votre Bible, on ne vous dit pas que Dieu est esprit. Amen. Est-ce que quand on appelle Jésus, c'était un esprit ou bien c'était un homme? Comment les gens peuvent être là à croire des choses? Qui les a assorcelés comme ça? Qui les a envoûtés? Il dit, j'ai dit que Jésus était un homme. Amen. Il n'était pas Dieu. Je vais entendre le chien amen. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un a été baptisé au nom de Jésus, il a un baptême malade. Amen. Un baptême adultérien. Amen. Voilà. Vous avez déjà vu Dieu avoir faim? Oh. Depuis quand? Dieu avoir faim. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus avait faim. D'après vous, Dieu peut pleurer. Non. Un esprit a quel sentiment? Parce que pour pleurer, il faut un sentiment. La Bible dit que Dieu est esprit, non? Un esprit peut avoir quel sentiment pour pleurer? C'est ça Jésus, non? Et c'est faux. Là, vous ne voulez pas dire amen. La vérité. Mais laissez-moi vous dire, ce qui faisait de lui Dieu, c'est l'onction. Amen. Amen. L'onction là, c'est Christ. Amen. Amen. Pourquoi Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez dire amen. Amen. Une femme est venue voir le prophète. Il dit, comment tu vantes ce Jésus-là? Alors qu'il avait faim un jour. Un homme que tu vantes, qui tremblait devant la faim. William Branham regarde et dit, bon, ma soeur, peut-être tu as raison, mais le problème est que tu es limité. Tu n'arrives pas à aller au-delà de la frontière. Ah, dites amen. Tu ne cherches pas à aller encore plus loin. Il était un homme, c'est vrai, quand il avait eu faim. Mais quand il a habité l'onction de la divinité suprême, quand cette onction éternelle est pénétrée en lui, oh là là, il était plus qu'un homme. Il a nourri 5000 personnes. Comment expliquerez-vous quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir son ventre lui seul, mais les minutes qui viennent, il va nourrir 5000 personnes? Oh, dites amen. Je me demande d'où venaient les pains en cette année. Je me demande dans quelle boulangerie qu'on peut nourrir 5000 personnes de pain. Ce n'est pas seulement les pains, mais les pains déjà cuits. Dites amen. Ce n'était pas seulement les poissons, mais c'était les poissons déjà cuits. Ça dit c'était prêt à manger, prêt à consommer. Dites amen. Ce n'était pas que nous attendions d'abord, oh, la cuisinière n'est pas encore là. Non, les gaz étaient nés. Non, il n'y a même pas de gaz. Il n'y a même pas la farine quelque part. Il regarde simplement. Produisez. Pourquoi? Parce qu'il était la parole. Amen. La parole produit des choses. La parole fait créer le monde invisible. La parole amène le monde invisible au visible. Et la parole crée la foi. Et la foi amène des choses invisibles à devenir visibles. La foi, on dit amen. Est-ce que vous me souvenez bien? Oh là là, je ne sais pas si je peux prêcher maintenant. Je me demande si vous me permettez. Parce que là, maintenant, je suis maintenant dans le pays. Amen. Je suis sur le terrain visible. Je rentre dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est là où quelque chose. C'est si l'occasion. C'est si l'occasion. C'est dans le monde invisible. Dites amen. La parole a été prononcée. Ce qui était caché, ça a été manifesté. Oh, le problème que tu as. Dites amen. Quel problème que Dieu ne peut pas arranger? Tu peux me dire lequel? C'est bien la partie là. Regardez le minute qui suit. Je peux voir. Le pain était consommé par 5000 personnes. Mais il n'y a pas longtemps, le type lui-même il avait faim. Quand la faim l'a beaucoup serré, il s'est même fâché. Oh le pauvre figuier. Pourquoi il était le jour là devant cet homme-là? Vraiment. Quelle erreur de se tenir devant un homme comme ça. Oh là là. Et pourtant c'est un homme de la vie. Mais quelques temps après, il nourrit 5000 personnes.
Il nourrit, et il donne le pain à 5000 personnes. Il produit le poisson. Qu'aucun pécheur ne pouvait nourrir les gens comme ça. Le meilleur pécheur qui n'a jamais existé. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh, dites Amen. Amen. La femme en question a dit, mais s'il était Dieu, vous pouvez me dire pourquoi il a pleuré devant la tombe de Lazare? Oui, c'est vrai, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais qui avait pleuré? C'était Jésus. C'était pas Jésus-Christ. C'était Jésus. Jésus a pleuré. Mais Jésus-Christ vient. Il regarde. Alléluia. Je peux voir. Il a essuyé les larmes. Et il dit, les choses de l'homme sont des choses éphémères. L'homme, quand il commence, il doit s'arrêter. Il ne peut pas aller loin. Les larmes sont les larmes de l'homme. Je ne resterai pas à vie en train de pleurer. Je ne resterai pas à vie stérile. Je ne resterai pas à vie sans cet esprit. Je ne resterai pas à vie sans joie. Je ne resterai pas à vie avec le chagrin. Dites Amen. Ça a eu un commencement. Ça doit faire un changement. C'est ici la saison du changement. C'est ici que je vais voir. C'est Dieu dans ma vie. J'ai déjà pleuré. Mais ça, c'est la saison de Dieu. Jésus vient. Il dit maintenant, Lazare, quelqu'un qui a été composé avait déjà eu lieu. Il était déjà décomposé. Il avait déjà 4 jours dans la tombe. Oh, il n'y avait plus d'espoir. Je veux que tu arrives à la période où tu vois que ta vie n'a plus d'espoir. C'est là que Jésus va la tracer. Quand tu vois que ta vie n'a plus d'espoir, tu vois que tout espoir est parti. Sachez que Jésus est prêt à la tracer. Il ne rentre pas en scène quand il te voit t'éclamer quelque chose. Il voit quand tu es fatigué. Tu n'arrives plus à l'heure sombre. Amen. Lazare sort. C'était la voix du Créateur. Le Créateur, sa voix a tourné toute la ville de Libreville. Sur tous les cadavres. Tous les gens qui sont morts. Pas les morts qui sont dans les gabossets. Je parle des morts vivants. C'est-à-dire les gens qui marchent là, qui ont rejeté la parole. On dit Amen. Mais Jésus, quand il a dit, il n'avait pas tâtonné, hein? Non. Il a prononcé avec exactitude. Comme il avait prononcé le nom de Zachée. Il a dit Lazare. C'était la voix de la résurrection. C'était la voix d'un archange. Oh, dit Amen. C'est pourquoi je crois. Le message là, il y a aussi la voix d'archange qui ramène le mort à la vie. Vous êtes morts dans vos offenses, dans vos péchés. La parole vous ramène de la mort à la vie. Ce n'est pas que vous serez ramenés à la vie. Vous êtes ramenés à la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. Lazare, Yes. il a écouté la voix très loin. Parce que l'âme était très loin. Mais l'âme a écouté. Le corps était déjà décomposé. Donc c'est pour dire que le corps là, c'était le produit de son père et de sa mère. Mais ce n'est qu'une maison ébranlable. Amen. Mais il y avait une maison inébranlable. C'était là. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour la édifiée à Jésus. Là nous ne mourrons point. Là-bas nous ne vieillirons. Oh mes amis, il y a une maison qui a été édifiée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est cette maison qu'Abraham était à la recherche. C'est pourquoi Paul va plus loin. Il dit même si cette maison est détruite, mais il y a une maison dans le monde céleste qui n'a pas été les efforts de papa ou maman. Oh, dites Amen. Et le Seigneur lui-même m'a bâti cette maison. J'ai une maison que le Seigneur m'a bâtie. Cette maison ne mourra jamais. Cette maison ne vieillira jamais. Cette maison, je serai à vie jeune. Il n'y aura même pas de haine. Il n'y aura pas de vieillesse. Il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas les larmes à essuyer. Oh mes amis, ne
Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a un pays éternel. Cette maison qu'on appelle la maison des larmes. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vais terminer, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous